Bonjour aux spectateurs de RP Media, merci de nous suivre pour ce blabla sensé spécial Ladies africaines. Aujourd'hui, le thème c'est la place de la femme africaine dans la société. Et pour en parler, nous avons un certain nombre de femmes qui font partie du quota des femmes noires de la diaspora africaine de France. Donc nous allons vous les présenter. Bonjour, je suis Nana Kamara, conseillère technique et formatrice au GANS. Bonjour, je suis Awadem Sarr, je suis la présidente de l'association des diplômés et des étudiants maliens de France, également consultante en stratégie et en gestion de projet. Bonjour, je suis Fatoumata Sidibé, présidente fondatrice de e-Market Africa, premier cybermarché africain spécialiste en livraison de courses sur l'île de France et sur Bamako. Myriam Diassana, animatrice radio et attachée de presse. Cyrielle Dangon, fondatrice de Chelsea Makeup. Et donc, pourquoi inviter des dames pour parler de la place de la femme africaine dans la société? Il se trouve qu'on a une société qui est à composante masculine, en tout cas dans les domaines régaliens, dans les domaines où les décisions sont prises. Aujourd'hui, quand vous prenez le monde économique, vous prenez le monde de la sécurité, le monde de l'armée, vous prenez le monde des médias, vous prenez le monde de la politique, tout est dirigé par des hommes. Et donc ça amène à se poser la question du rôle de la femme, ou du moins du rôle que la femme voudrait jouer aujourd'hui. Et donc quand vous faites le classement des personnalités les plus influentes au monde, de temps en temps, on vous classe des dames, de temps en temps, on vous parle de la puissance de certaines dames telles que Angela Merkel ou d'autres, Hillary Clinton ou Madame Obama. Et ces dames-là aujourd'hui sont là pour nous dire le vrai rôle, la vraie place de la femme africaine dans la société, que ce soit la société africaine, que ce soit la société occidentale, quel est ce rôle-là. Et donc nous allons les écouter. On va commencer par Cyrielle. Donc pour ma part, je dirais que depuis fort longtemps, il y a une personne discrimination par rapport à la femme noire, notamment dans les médias, la publicité, ce genre de choses. Et pour ma part, je dirais que depuis certaines années, maintenant, la femme noire, elle est plus existante, je dirais, quelque part, car certaines grandes marques la représentent dans une pour égérie. On voit certaines femmes africaines, je dirais, qui ont des rôles assez importants au cinéma. Et de nos jours, maintenant, depuis les années 2000, depuis la révolution, je dirais, d'Internet, on retrouve pas mal de femmes africaines, blogueuses de mode, créatrices de société. Et pour nous, les Africaines, depuis que je dirais le marché de la beauté africaine, tout ce qui touche aux cheveux, tout ce qui touche à l'esthétique, a pris une certaine dimension. On voit énormément de femmes noires devenir, je dirais, des directrices de salons de coiffure, des créatrices de mode, de créatrices de société. Donc je dirais qu'aujourd'hui, si on continue toujours dans cette démarche-là, d'ici demain, la femme noire, la femme d'Afrique pourra avoir une position assez forte sur le territoire français, voire même sur le territoire international et notamment en Afrique également. Il faut rappeler que Cyrielle est dans le domaine de la beauté, donc elle met un peu ce domaine-là en avant. Myriam Gassama, vous qui êtes animatrice radio, attachée de presse, est-ce que dans votre domaine vous sentez qu'il y a une progression du rôle de la femme ou est-ce que le statu quo demeure? Je traite la musique africaine. Alors c'est un milieu qui est quand même assez masculin, comme dans pratiquement tous les médias. Et le truc c'est que oui, je vois de plus en plus de jeunes femmes d'origine africaine, journalistes, animatrices radio, heureusement d'ailleurs, animatrices télé, et grâce à l'avènement d'Internet bien sûr. La place de la femme africaine dans mon milieu, c'est un milieu culturel, alors bien évidemment il est très 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 présent. Et voilà, on revendique notre fierté, notre couleur, notre humanité, tutti quanti. Fatou Sidibé, dont on entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux, qui est partout, je me demande s'il n'y a pas 14 Fatou Sidibé, tellement je la vois partout. Il faut dire que c'est une brave dame qui veut faire bouger les choses. Est-ce que quand vous avez eu l'idée de lancer e-Market Africa, est-ce que vous avez croisé le regard méchant des hommes ou est-ce que vous avez eu affaire à des gens, des preneurs de décision qui sont des dames? Est-ce que vous vous êtes dit, je mets les pieds dans quelque chose qui me ressemble ou il faudra façonner la façon de réfléchir dans ce domaine-là du e-market ou du business en général?
Merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis vraiment honorée et fière d'être là devant vous, justement de la place de la femme africaine. Moi, pour ma part, aujourd'hui, je suis dans un domaine qui pourrait être masculin, mais je ne vais pas me victimiser. Et aujourd'hui, je pense que la femme, elle a tout à fait sa place. Et pour moi, la femme est complémentaire à l'homme. Donc, moi, pour ma part en tout cas, et je pense que pas mal de femmes, parce que j'en connais énormément qui entreprennent aujourd'hui, on pourrait croire que l'entrepreneuriat est uniquement dédié à l'homme, alors que pas du tout. Moi, je suis à la tête d'une multinationale, je le dis, qui a quand même un pied au nord, un pied au sud. C'est quand même la gestion de 2 plateformes logistiques. Je n'ai jamais travaillé dans la logistique, mais aujourd'hui, maîtrisant en tout cas les besoins que la femme a au quotidien, il était, on va dire, une évidence que je mette en place ce concept pour pouvoir faciliter le quotidien des femmes et même de l'homme aussi en général. E-Market Africa, c'est une structure en fait qui apporte une solution aux problèmes que l'on rencontre ici en Ile-de-France, notamment pour faire ses courses en région parisienne, mais aussi pour les dons envoyés par la diaspora sur l'Afrique. Donc avec ce business-là que j'ai monté, donc oui, allez, merci, je suis une femme, je veux bien le rappeler, je ne suis pas associée du tout à un homme, et je trouve que c'est quand même quelque chose qui prouve que la femme a vraiment toute sa place, notamment dans l'économie. Et je peux citer aussi d'autres femmes qui entreprennent aujourd'hui. J'ai des amis qui sont notamment dans le culinaire, mais qui sont aussi tout à fait dans des choses typiquement dans l'ingénierie. J'ai une amie qui s'appelle Céline Mariga qui elle aussi, du haut de ses 27 ans, est en train de monter une usine qui pourrait même concurrencer, on va dire, Google. Donc moi, en tout cas pour ma part, la femme a vraiment sa place et c'est plus, ça vient en complémentarité à l'homme, parce qu'on est vraiment sensible, on voit des choses que eux ne voient pas et vraiment, je ne peux pas me mettre en position de faiblesse, bien au contraire. Awadem Sarr, cette fois-ci je le dis très bien, vous qui êtes à la tête de ADEM France, qui est l'association des étudiants et diplômés maliens de France, et vous venez de rajouter une nouvelle corde à votre arc, est-ce que vous rencontrez un monde où les décisions sont prises que par les hommes? Est-ce que vous vous dites finalement la femme elle trouve sa place ou elle doit créer cette place-là? Donc bonjour aux spectateurs de RT Média, donc merci de me recevoir sur ce plateau. Moi, je vais axer mon intervention sur 2 axes. Je pense qu'il y a l'axe social et l'axe économique. Et la femme, en tout cas africaine, je pense de manière traditionnelle, joue un rôle primordial dans la société. C'est elle qui tient les rênes du ménage, c'est elle qui tient les rênes de la société. Et très souvent, on le voit, même en Afrique, dans les zones de conflit, où malheureusement les femmes sont victimes de viols, etc. Elles ont aussi un rôle crucial dans le fait qu'elles contrebalancent le pouvoir des hommes, même si elles ne sont pas forcément à la tête de tout visible, devant, comme preneuses de décision, en coulisses, elles manœuvrent beaucoup. Je vais rappeler ce qui s'est passé, je pense, au Libéria, quand les femmes ont fait la grève du sexe pour obtenir carrément un cessez-le-feu. Les hommes, à coup de moult négociations entre eux, n'y étaient pas parvenus. Ça, c'est le pouvoir, je veux dire, social des femmes. C'est de la concurrence déloyale, par contre, que les femmes au Libéria ont fait. Vous pouvez continuer. De la concurrence déloyale, certes, mais en tout cas, quelque chose qui fonctionne. Au-delà de ça, les femmes ont aussi un pouvoir économique. Parce que souvent, quand on regarde en Afrique, même ici en France, elles entreprennent beaucoup, donc Fatou l'a rappelé. Ce ne sont pas forcément toutes ces femmes qui sont dans les médias, qui sont à la tête du FMI, ou à la tête d'un État, ou à la tête d'entreprises ou d'associations, etc. Ce sont aussi ces femmes qui œuvrent au quotidien dans leur vie, dans leur ménage. Souvent, quand vous partez sur les marchés africains, vous allez trouver une mère de famille qui vend ses bananes ou qui fait son petit commerce de ceci ou cela pour compléter ce que l'homme apporte à la maison, parce que ce n'est pas toujours suffisant. Elle tient un rôle crucial dans la société. Quand il s'agit de l'éducation des enfants, de les accompagner au quotidien, de les suivre, de les nourrir, de les soigner, etc., c'est la femme qui tient ce rôle-là. Et indépendamment de ça, on l'a remarqué
aujourd'hui, quand une femme s'engage, que ce soit en politique ou dans le monde associatif, ou dans n'importe quel domaine, elle tient son rôle. Parce qu'une femme, par nature, hein, c'est Dieu qui nous a créés ainsi, est un personnage, on va dire, de nature engagée et passionnée. Et quand elle tient quelque chose, elle va jusqu'au bout. Et je me définis aussi comme ça. Aujourd'hui, je suis présidente d'ADEM France, qui est l'association des diplômés et des étudiants maliens de France. Dans nos statistiques, on trouve que les étudiants, les jeunes diplômés maliens en France, on va dire hommes-femmes, nous sommes 50-50. Voire même parfois des tendances un peu plus de proportion de femmes que d'hommes. Tout ça parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans une société où la femme se libère, s'émancipe. Ce n'est pas forcément le cas de toutes, parce qu'encore une fois, rappelons-le, toutes les femmes n'ont pas la chance d'aller à l'école, encore aujourd'hui en 2014. Toutes les femmes n'ont pas la chance d'avoir droit à la parole. Il y a des femmes qui sont victimes de violences conjugales, encore aujourd'hui en 2014. Il y a des femmes qui sont victimes de viols, qui sont des armes de guerre. Ceci nous fait souffrir dans notre chair. Mais heureusement, en face, il y a d'autres femmes qui ont la voix, qui portent, qui peuvent se mettre devant les médias, porter ces combats-là et qui font aujourd'hui changer les choses dans la société. Et c'est très visible. Même dans les médias, on en a parlé tout à l'heure, la femme africaine noire est visible, elle est partout. En politique aujourd'hui, déjà quand on prend l'Assemblée nationale en France, il n'y a pas une majorité de femmes, mais parmi cette minorité de femmes, il y a aussi des femmes noires. Hein. Il y a des députés noirs, il y a des élus noirs, il y a même des élus maliennes, parce que je suis malienne, je peux le citer, qui sont dans plusieurs villes de France. Donc oui, la femme noire aujourd'hui a une place primordiale dans la société, indéniable, malgré tout ce qu'elle peut subir, que peuvent subir aussi d'autres femmes, hein, qu'elles soient noires ou pas, la femme en général. Mais cette particularité d'être noire, parce que souvent nous sommes aussi victimes de discrimination, nous sommes victimes de racisme. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort aujourd'hui dans la société française aujourd'hui. Donc moi, j'ai tendance à le rappeler souvent. Je dis, j'ai toutes les tares. Je suis noire, africaine, musulmane et engagée sur le terrain. J'ai une vie professionnelle dense. Et c'est ça qu'on a envie, en tant que femme aujourd'hui, de véhiculer, de montrer à nos petites filles qui viennent après nous, qui suivront cette voie-là parce qu'elles ont la chance d'aller à l'école, parce qu'elles ont la chance d'avoir des mamans, des tantes, des sœurs qui montrent l'exemple autour d'elles. Et voilà, ce combat continue. Et moi, je veux terminer mon propos en disant que la femme africaine aujourd'hui, l'avenir du monde est en Afrique, de par ses richesses, de par sa densité, sa jeunesse, sa créativité, son innovation. La femme africaine est au rendez-vous et tient sa place à 100%. Et nous continuons à nous battre pour celles qui ont moins de chance que d'autres qui sont devant les reines ou devant la scène. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci Awa pour ce brillant exposé. Nous allons voir ce que Nana Camara en pense. Nana Camara, que nous avons déjà réussi ici pour vous parler des mutilations génitales faites aux femmes, qui mène un combat digne, qui mérite d'être salué dans ce domaine-là. Nana qui a une position, qui est une femme engagée, qui a les mots crus des fois, mais nous l'adorons. On va laisser Nana nous dire ce qu'elle pense aujourd'hui de la position, de la place de la femme africaine dans la société, de son rôle. Est-ce que cette place, il faut aller la braquer, ou est-ce qu'elle est déjà faite, ou enfin, elle va nous dire ce qu'elle en pense. Et je rejoins tout à fait Awadel, je ne sais pas quoi ajouter de plus sur ce qu'elle a dit, mais tout ce que je peux dire, c'est jusqu'à présent la femme africaine en France, avait un rôle effacé, sinon un rôle de victime dans le milieu social, parce que je parle du social, c'est mon domaine, et dans le milieu social, les femmes africaines n'avaient pas un rôle positif. Étant donné qu'elles ont été ramenées pour la plupart du temps par regroupement familial, par les hommes ici en France, donc elles étaient plutôt soumises et victimes. Et au jour d'aujourd'hui, par la seconde génération, par la nouvelle génération qui sont là, ces femmes osent se montrer sur le devant des plateaux et réclamer leur place, de sortir de cet état de victime et de montrer qu'ils ont une place tout à fait au sein de la société, sinon qui méritent d'être cités. Par exemple, pour l'éducation des enfants, comme Awa l'a dit, tout revient à la femme. En France ici, la femme africaine a une place à prendre et je pense qu'elle doit le prendre. Et s'il faut aller le chercher, je pense qu'il y aura des femmes devant pour aller le chercher.
On va faire un dernier tour de table, mais cette fois-ci très rapide. Vous allez répondre à la question suivante. Aujourd'hui, on sait que le monde est guidé par des hommes. On n'a jamais créé autant de richesses depuis que le monde existe, mais il n'y a jamais eu autant de malheureux depuis que le monde existe. Donc il y a un paradoxe. On n'a jamais eu autant de guerres, on n'a jamais eu de production d'armement, de production de conditions pour faire des guerres à travers le monde. Est-ce que vous pensez que si c'était des femmes qui étaient à la tête du monde, si c'était des femmes qui décidaient pour la plupart des pays, on a 187 pays à l'échelle mondiale, je ne crois pas qu'il existe 10 pays dirigés par des femmes. Est-ce que vous pensez que si les femmes dirigeaient globalement le monde, elles feraient pire que les hommes? On commence par Nana Kamara. Dirigée par les femmes, je ne pense pas qu'elles feraient pire que les hommes, étant donné que on est complémentaires dans toute chose. Et quant à la décision, pour les hommes, elles ont tendance à penser à l'intérêt immédiat et aux décisions qui peuvent porter tout de suite les fruits. Et pour les femmes, nous, on a tendance à penser au futur. Et je pense que pour un meilleur rendement, il faut penser à ce qui va venir après et non ce qui est immédiat. Parce que l'immédiat peut ne pas convenir à ce qui va venir plus tard. Il faut avoir une vision globale de futur de tout un chacun pour pouvoir mener quelque chose à bien. Et je pense que les femmes ont tout à fait le pouvoir de diriger le monde, sinon meilleur, mais pas pire. Que Adolf Hitler avait une femme. George Bush a une femme, George Bush père comme fils a une femme. On dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Est-ce que si le monde avait été confié à des femmes telles que Madame Bush ou Madame Hitler, elle ferait pire ou elle ferait mieux que les hommes? Je ne peux pas parler et témoigner pour Madame Bush ou Madame Hitler, étant donné qu'elles ont la chance ou la malchance, en tout cas, d'avoir des époux assez forts, assez autoritaires, et je ne sais pas si elles sont des grandes dames derrière ces immenses hommes qui aient fait des choses positives ou négatives. Mais en tout cas, j'ai une conviction, c'est qu'une femme ne réfléchit pas forcément, ne prend pas forcément les décisions avec les mêmes tenants et les mêmes aboutissants qu'un homme. Parce que la femme est une femme, nous procréons, la nature nous a fait différents, puisqu'on parle de femmes et d'hommes, c'est qu'il y a quand même des différences quelque part. Je sais qu'une femme a des aptitudes que les hommes n'ont pas forcément, qu'une femme est multitask, comme on dit, sait faire plusieurs choses à la fois, donc du coup sait réfléchir et anticiper beaucoup plus sur plusieurs sujets à la fois. Donc moi je suis intimement convaincue qu'un monde dirigé par des femmes, cela sous-entend une majorité de femmes occupant une majorité de places à responsabilité. Déjà, dans un premier temps, il faudra un travail de rééquilibrage, on va dire, des responsabilités à l'échelle du ménage qui aurait une conséquence sur l'engagement professionnel, politique, associatif, etc. des femmes, donc elles ont un peu plus de temps pour se consacrer à tout ça, même si elles le font très bien malgré qu'elles n'aient pas beaucoup de temps, et elles le réussissent aussi bien, voire mieux que les hommes qui ont encore plus de temps. Voilà, donc je suis intimement convaincue qu'une femme qui dirige un État peut prendre des décisions beaucoup plus réfléchies et peut apaiser certaines tensions. Il y aurait certainement moins de guerres, dans le sens où nous ne sommes pas des guerrières forcément qui veulent montrer une certaine virilité, de l'ego, etc., mais plutôt assez réfléchies dans les prises de décision. Donc moi je pense qu'il faut encourager ça, et je suis curieuse aussi d'aller jeter un œil, je pense que c'est ce que je ferai tout à l'heure, sur l'état de ces pays aujourd'hui qui sont dirigés par les femmes, comment ça se passe dans ces pays-là, et est-ce qu'il y a des tensions sociales, etc. Je pense que non, la plupart des pays en guerre, je pense, sont dirigés par des hommes à majorité, même si bon, aujourd'hui, on a l'exemple de la Centrafrique, mais cette dame est venue, on va dire un peu médecin après la mort, et œuvre au quotidien pour que ce pays soit redressé aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Est-ce que vous pensez, Fatou Sidibé, que si on confiait les rênes du monde, la gouvernance mondiale à des dames, le monde serait pire? Est-ce que vous pensez que vous n'aurez pas pu créer e-Market Africa s'il y avait des femmes au pouvoir un peu partout pour prendre des décisions? Justement, j'aime bien justement ça. Alors moi je pense qu'il faut un équilibre dans toute chose. La femme a une très grande place dans le social, et je pense que, bon, à la fois je dirais chacun à sa place, mais en même temps, encore une fois, il faut un certain équilibre. Je suis dans un monde masculin, et j'ai envie de dire que c'est peut-être bien comme ça.
Parce que c'est vrai que les femmes, entre nous, on peut être parfois pas forcément de bon augure. Et ça, je parle vraiment en connaissance de cause. Maintenant, en ce qui concerne vraiment le fait que si jamais les femmes dirigeaient le monde, eh ben, peut-être que ce serait, on va dire, un peu mieux. Moi, je vais apporter un bémol à ça. Je vais apporter un bémol. Vraiment, moi, je suis partagée par rapport à ça. Moi, je sais ce que je vis au quotidien, justement, dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que la femme étant plus sentimentale que l'homme, n'aurait pas forcément, on va dire, une lucidité pour des prises de décision. Et moi, je suis convaincue que même si un homme est au devant, et je suis vraiment convaincue que le fait qu'on dise que voilà, derrière chaque grand homme se cache une femme, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. On dit que voilà, la femme a été créée à partir de l'homme. Et moi, je suis vraiment convaincue qu'une femme, en étant dans l'ombre, eh ben, elle a plus d'impact en fait sur l'homme. Moi, je pense que c'est comme ça. Après, quand on est dans on va dire, dans un entourage exclusivement féminin, ben là, il y a encore d'autres choses. Et là, je pense qu'il faudrait faire un autre débat. Voilà. Myriam Gassama, la guerrière du FM en Ile-de-France, est-ce qu'une présence plus accrue de femmes dans les organes de décision dans le monde médiatique changerait par exemple la façon de traiter l'actualité aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que s'il y avait plus de femmes pour prendre les décisions, pour décider des sujets à traiter dans l'actualité, aujourd'hui on aurait une autre vision de TF1 ou de France 24? Parlons des RFI, Hélène Saragosse est la directrice des RFI. Je ne pense pas que le fait qu'une femme dirige RFI, ça donne une douceur à la couleur de l'édition, de leur ligne éditoriale. Je ne pense pas que ça donne un peu plus de douceur. Et je pense que les femmes peuvent être très horribles aussi. Voilà. Si on imagine, on est dirigé par Marine Le Pen, qui est la douceur incarnée, Sarah Palin aussi, qui a failli diriger le monde. Très intelligente, très intelligente. Imaginez, on aurait eu ce genre de personnage. En France, ça peut arriver encore, on ne sait pas, en 2017. On ne sait pas ce qui peut se passer. Tu es obligé de citer Nadine Morano, femme très intelligente, oui, très classe. Aussi, voilà, je peux te donner encore plein d'exemples. Je ne connais pas beaucoup de femmes africaines aussi bêtes que ces femmes-là. On va dire ça, mais je ne pense pas que si les femmes dirigeaient le monde ou étaient un peu plus dans certains organes, qu'il y aurait un peu plus de douceur. Ça, ouais, non, c'est un leurre. Parce que les modèles économiques, non, je crois pas. Et je ne suis pas dans le domaine du fantasme. Un monde, pour moi, ça reste dans le domaine du fantasme. Et si un jour les femmes doivent diriger le monde, ce sera une autre planète, ce ne sera pas sur la planète Terre. Ce sera sur un monde parallèle. Mais pour le moment, non. Il faut rappeler qu'en France, c'est un pays des droits de l'homme. Il n'y a aucune femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Donc, le CAC 40, c'est la crème des entreprises françaises qui ont bien voulu être cotées en bourse. Et donc, Cyrielle, vous qui êtes dans le domaine de la beauté, c'est un domaine où il n'y a pas vraiment ce genre de problème, je suppose. Hein. Il n'y a pas cette dictature de l'homme sur la femme, parce que la plupart des choses là-bas sont dictées par les femmes. Mais est-ce que si tel n'était pas le cas, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans votre vision de voir le monde de la beauté aujourd'hui, où effectivement les femmes ont droit de citer? Je dirais que concernant le domaine de l'esthétique, il faut savoir que c'est un milieu qui est assez mixte. Je dirais même qu'il y a énormément plus de maquilleurs que de maquilleuses même. Donc pourquoi? Parce que certains hommes ont ce don-là que les femmes n'ont pas. Après, il faut savoir que nous, entre nous les femmes, on peut être très horribles, comme l'a dit des intervenantes. Donc au jour d'aujourd'hui, si le monde serait dominé uniquement par des femmes, je pense pas et je ne crois pas que les choses seraient meilleures. Parce qu'il faut savoir qu'à côté de ça, on peut retrouver des femmes qui sont correctes, qui sont bonnes, qui ont une bonne éducation, mais on peut également retrouver des femmes qui sont juste horribles. Donc ces femmes-là, si elles devraient gouverner le monde, je pense qu'on ne vivrait pas dans le monde actuel dans lequel on vit, on vivrait, comme elle l'a dit, sur une autre planète. Donc pour ma part, je pense que si dans tout domaine d'activité, ces domaines-là pourraient être comme le domaine de la cosmétique, avoir une certaine mixité entre l'homme et la femme, être complémentaires. Je me dis si dans tous les autres domaines les choses pouvaient se passer comme ça,
l'homme et la femme sont complémentaires et je me dis tous les deux ils peuvent aller s'ils vont dans le bon sens, dans le même chemin, on peut arriver à des choses, mais tout en restant ensemble. Il ne faut pas dissocier hommes et femmes, il faut vraiment que les deux aillent dans la même direction pour mener à bien des projets, une gouvernance, ce genre de choses. Merci à toutes ces dames-là d'avoir donné leur opinion par rapport à ce thème-là qui n'est pas exhaustif, il faut le rappeler. Et nous en profitons pour remercier encore une fois nos mamans qui sont des braves dames, nous qui sommes nés en Afrique, dans une région du monde où tout n'est pas donné d'avance. Et nos mamans ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous remercions aussi nos sœurs, à toutes les dames, toutes les braves dames africaines ou même pas africaines qui se bougent pour faire évoluer l'humanité, qui se bougent pour que demain soit meilleur. Nous disons merci à toutes ces dames-là. Et des débats comme ça, il y en aura sur plusieurs thématiques qui touchent la femme africaine. Et nous remercions nos spectateurs qui nous suivent de plus en plus nombreux tous les dimanches. Et on vous dit à dimanche prochain.